Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue aux 12 heures de ce 18 septembre à la une de l'actualité. Les rentrées scolaires et universitaires se feront avec l'appui de nouveaux enseignants. Plus de 4000 postes budgétaires débloqués pour l'enseignement supérieur. Des dizaines de milliers de contractuels pour l'éducation nationale. Exemple ce matin à Tipaza où 1130 enseignants ont été confirmés. La 69e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'Algérie réaffirme son soutien à l'AIEA et aborde les répercussions désastreuses des explosions nucléaires françaises sur l'environnement et la santé de la population lors d'une rencontre en marge de la conférence. Colère au Maroc après le décès de 8 femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher à l'hôpital régional d'Agadir. Des centaines de personnes se sont rassemblées pour exiger des explications et dénoncer la situation déplorable des hôpitaux du pays. En France, on annonce une journée noire où on s'attend à 90 000 manifestants contre les restrictions budgétaires du gouvernement. Des milliers de contestataires ont déjà bloqué de nombreux axes routiers et transports en commun. Ils font face à un important dispositif sécuritaire. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette annonce en prévision de la rentrée universitaire 2025-2026. 4112 postes budgétaires destinés au recrutement d'enseignants bénéficient au secteur de l'enseignement supérieur. Cette année, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique compte atteindre l'indicateur international d'encadrement, soit un professeur pour 20 étudiants. Le corps professoral dépassera ainsi les 75 000 enseignants. C'est la deuxième plus grande opération depuis l'indépendance. Elle vise aussi à offrir des débouchés aux titulaires de doctorat et à renforcer l'employabilité des diplômés. Mais avant tout, il s'agit de garantir la meilleure formation possible auprès de 2 millions d'étudiants algériens. Je vous invite à écouter Abdeljabbar Daoudi, conseiller du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a bénéficié de 4112 postes budgétaires destinés au recrutement d'enseignants au sein des différents établissements universitaires au titre de l'exercice 2025. Ces enseignants seront affectés dans 117 établissements d'enseignement supérieur à travers le pays. L'opération concerne l'ensemble des spécialités et des filières et s'adresse aux titulaires de diplômes supérieurs. Les fonctions d'enseignants-chercheurs universitaires ou enseignants hospitalo-universitaires ne peuvent être occupées que par les titulaires de doctorat. Qu'ils soient salariés ou pas, ils auront le droit de rejoindre ces établissements. Le dépôt des candidatures devrait débuter dès la première semaine du mois d'octobre et les affectations aux différents établissements universitaires interviendront à la fin du mois de novembre, ce qui permettra de finaliser l'opération de recrutement. Il s'agit de la plus grande opération de recrutement après celle décidée par le président de la République et qui a concerné 8000 postes. Ainsi, en l'espace de 2 ans, le nombre total de postes dont a bénéficié le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dépasse les 12 000 postes budgétaires réservés aux enseignants universitaires. Et de nouveaux enseignants rejoignent également le secteur de l'éducation nationale. 1130 contractuels, tout palier confondus, ont été confirmés à Tipaza et devraient être opérationnels pour la rentrée scolaire prévue dimanche prochain. Ceci entre dans le cadre du plan d'intégration des contractuels décidé par le chef de l'État. La reprise des cours sera également marquée par de nouvelles infrastructures. Wahiba Houem et la Franche. Ce fut un moment attendu et chargé d'émotions. Les enseignants contractuels franchissent aujourd'hui une nouvelle étape dans leur parcours professionnel. Dans une ambiance festive, ils ont reçu leur décision d'intégration, symbole d'une reconnaissance et d'un engagement renouvelé. C'est exceptionnel. Aujourd'hui, j'ai pleuré de joie. Depuis mon enfance, je rêve d'appartenir à cette noble corporation. Cette intégration a redonné confiance aux enseignants, qui vont revenir en classe avec une motivation renforcée et la volonté d'offrir le meilleur de leur savoir aux élèves. Dieu merci, nous avons accueilli et reçu cette décision avec une immense joie. Cette année, la wilaya de Tipaza s'est dotée de nouvelles infrastructures et équipements pédagogiques de base, afin de garantir des conditions de scolarisation plus confortables et un environnement pédagogique moderne.
L'école se situe désormais à 5 minutes de mon domicile, ce qui permettra à mes enfants de suivre leur scolarité plus sereinement. Dans la wilaya de Tipaza, 7 groupes scolaires, 3 collèges et 2 lycées ont été réceptionnés à l'occasion de la nouvelle rentrée scolaire. L'objectif principal de cette opération est de contribuer à la stabilité pédagogique des 3 cycles d'enseignement à travers toutes les communes de la wilaya de Tipaza. Toutes les mesures ont été prises pour assurer une bonne rentrée scolaire. Une rentrée scolaire qui s'annonce donc sous les meilleurs auspices, avec l'espoir partagé par tous que ces efforts se traduiront par un enseignement de qualité et un avenir prometteur pour les élèves. Économie avec le Salon international de l'agroalimentaire et des boissons de Moscou. La participation algérienne à cette 34e édition a suscité l'engouement. Visiteurs et opérateurs économiques ont apprécié la qualité du produit algérien, ce qui lui ouvre plus d'opportunités. Wissal Ouldjouabi et Majed. Le produit algérien poursuit sa conquête des marchés mondiaux. Plus de 15 entreprises nationales ont exposé leurs marchandises au World Food Moscow 2025, le salon international de l'agroalimentaire et des boissons. L'objectif de cette participation est de promouvoir les produits algériens, mais aussi d'explorer les voies qui permettront leur entrée sur les marchés étrangers. Cette participation vise à ouvrir de nouvelles perspectives d'exportation vers le marché russe et celui d'Europe de l'Est, tout en favorisant la conclusion d'accords de partenariat entre opérateurs économiques. Je pense que le marché russe est un marché prometteur. Dès l'ouverture du salon, nous avons reçu de nombreuses visites d'opérateurs économiques russes et nous espérons que les prochains jours seront marqués par de bons accords et des contrats fructueux. Des contrats qui permettront à l'Algérie de placer ses produits sur des marchés à fort potentiel qui comptent des millions de consommateurs. Poursuite à Vienne de la 69e conférence générale de l'Agence internationale de l'énergie atomique avec la participation de l'Algérie. Conduisant la délégation algérienne multisectorielle, le président de l'autorité nationale de sûreté et de sécurité nucléaire a affirmé le soutien de l'Algérie aux efforts de l'AIEA visant le renforcement de l'accès des pays en voie de développement aux utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, notamment dans les domaines de la santé, l'agriculture, les ressources en eau et de l'environnement. Lors d'une rencontre en marge de la conférence organisée par l'Algérie, les experts et spécialistes ont abordé les répercussions désastreuses des explosions nucléaires françaises en Algérie sur l'environnement, la santé de la population et les efforts continuels pour limiter et traiter cette situation complexe. On écoute. Contamination de tous les territoires algériens, cette explosion de cette dimension, il y a eu des retombées à l'échelle continentale, enregistrées jusqu'à 3000 km. Donc il y a au moins 26 pays africains concernés par cette contamination. Donc au total, il y a 57 essais et explosions avec une puissance de 800 kilotonnes qui ont été exécutés au niveau du sud algérien. Et à Gaza, le génocide se poursuit. 4 Palestiniens, dont des enfants, ont été tués dans deux nouvelles frappes sionistes visant leur maison à Dir el-Balah, au centre de l'enclave. C'était ce matin à l'aube, après 24 heures sanglantes où plusieurs massacres ont été enregistrés. En parallèle, l'armée d'occupation poursuit son opération au sol pour tenter de prendre le contrôle total de la ville et s'adonne à la destruction systématique des habitations et infrastructures pour vider la région de ses habitants. Le peuple sahraoui appelle la communauté internationale à constituer des commissions d'enquête sur la situation dans les territoires sahraouis occupés, les violences perpétrées par l'occupant marocain et les violations des droits des Sahraouis ont atteint des niveaux effrayants dans la région. Amal Touaguine et Raouf Hamouch. Répression, violence, humiliation. Dans les territoires occupés, le peuple sahraoui paie chaque jour le prix de son combat pour la liberté. Étudiants, militants, défenseurs des droits humains, tous subissent arrestations, passages à tabac et interdictions arbitraires depuis les camps de réfugiés
La communauté internationale, le Conseil des droits de l'homme et l'ONU sont interpellés. Nous interpellons une fois de plus toutes les organisations internationales, d'autant plus qu'il y a quelques jours, des réunions ont été tenues à Genève par le Conseil des droits de l'homme pour dénoncer ces pratiques. Le peuple sahraoui reste uni dans la défense de ses droits et demande aux instances internationales et à l'ONU notamment de lever le blocus imposé aux citoyens sahraouis dans les territoires occupés. La répression est donc devenue la marque de fabrique du Maroc. Interdiction d'accès aux observateurs étrangers ou encore journalistes persona non grata. L'objectif est clair, l'occupant veut empêcher le monde de voir. L'occupant marocain interdit aux médias internationaux d'accéder au territoire occupé du Sahara occidental dans le cadre d'une politique systématique de violation des droits humains. Ces pratiques reflètent une attitude arrogante visant à cacher les abus à l'encontre du peuple sahraoui et à le priver de ses droits fondamentaux. Nous appelons les instances internationales de défense des droits humains à venir voir ce qui se passe dans les territoires occupés. Nos femmes sont violentées, nos enfants également et nos familles déplacées de force. Mais nous ne céderons jamais. Nous poursuivrons la lutte jusqu'à l'indépendance. Face à l'arbitraire, les Sahraouis opposent une certitude. Leur droit à la dignité et à la liberté est inaliénable. Ils appellent la communauté internationale à briser l'omerta et les instances onusiennes à assumer pleinement leur rôle pour permettre la tenue d'un référendum d'autodétermination, seule solution à la question du Sahara occidental. Colère au Maroc après une série de décès de femmes enceintes ou qui venaient d'accoucher à l'hôpital régional d'Agadir. On parle de 8 femmes qui ont trouvé la mort en quelques jours, suscitant l'indignation générale. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant l'établissement pour exiger des explications, mais surtout pour dénoncer la situation déplorable des hôpitaux du pays. Majda Jahmoun. Un vent de colère souffle encore une fois sur le Maroc. À Agadir, devant l'hôpital régional Hassan II, des centaines de manifestants exigent la vérité après plusieurs décès maternels. Selon différents témoignages, 6 à 8 femmes enceintes auraient perdu la vie ces dernières semaines. Ces rassemblements, sévèrement réprimés, reflètent une frustration profonde face à un système de santé au bord de l'effondrement. Les manifestants ont appelé au renforcement du personnel médical, à l'équipement des services de réanimation, d'urgence et de maternité et à la transparence totale sur les causes de ces drames. Des manifestations similaires ont également émergé dans d'autres villes comme Sewira, où des citoyens se sont mobilisés devant les hôpitaux pour exprimer eux aussi leur exaspération devant la baisse des effectifs médicaux, la vétusté des infrastructures et la mauvaise répartition des services de santé entre zones urbaines et rurales. Les conséquences dépassent la colère sociale. La détérioration de la confiance entre la population et les autorités sanitaires, la propagation de décès évitables, l'aggravation des inégalités territoriales d'accès aux soins. Pour beaucoup, rester silencieux reviendrait à accepter des pertes humaines qui pourraient être évitées. Face au manque de réactivité des autorités, les manifestants avertissent. Si des résultats tangibles ne sont pas obtenus dans les mois à venir, de nouvelles mobilisations sont envisagées, plus larges, plus déterminées. Jusqu'à présent, les promesses de réforme peinent à effacer le sentiment d'abandon des populations des régions oubliées au Maroc. Et l'on annonce une journée noire en France où on s'attend à 90 000 manifestants contre les restrictions budgétaires du gouvernement. Des milliers de personnes ont déjà bloqué de nombreux axes routiers, transports en commun et établissements scolaires. Des interpellations également ont été enregistrées ce matin et pour cause, le dispositif sécuritaire mis en place est important. Plus de 80 000 policiers et gendarmes mobilisés avec des moyens lourds et des drones en soutien. Les détails avec notre correspondante Afaf Belhouchette. Dès les premières heures de ce jeudi 18 septembre, les opérations de blocage ont commencé un peu partout en France. Devant des dépôts de bus, aux abords de plusieurs lycées, sur certaines routes nationales, des actions souvent bon enfant avec des banderoles et des slogans. À Aubervilliers, le député insoumis Éric Coquerel, présent devant un dépôt, se veut encourageant. Environ 85% de grévistes, il n'y a pas de bus qui sort. Donc c'est un très bon signe, ça veut dire que la grève est forte, puissante, mobilisatrice.
Je suis sûr ce qu'on va retrouver dans toutes les manifestations, écoutez bien, grève, blocage, Macron dégage. Voilà, en direct de Pleyel, à Saint-Denis, un très bon signe pour le 18. Bonne chance et bon courage à tout le monde pour les grèves, pour les mobilisations, pour les initiatives. Et ne cédez pas aux provocations de Retailleau, on reste calme, on reste massif. On a la force pour nous, on a le peuple pour nous. Des craintes vite confirmées. Dès la matinée, des images de violences policières circulent et choquent l'opinion publique. Casse-toi, 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 casse-toi. À Marseille, la préfecture annonce 22 interpellations dès 8h15. À Paris, 7 personnes sont arrêtées. La tension monte au fil des heures. Pour encadrer la mobilisation, l'exécutif a déployé un dispositif inédit. 80 000 policiers et des gendarmes, 24 blindés, 10 canons à eau. Du jamais vu depuis la crise des Gilets jaunes en France en 2019. Mais pour la CGT, le ministre démissionnaire de l'Intérieur ne fait qu'attiser les tensions et installer une logique de confrontation entre citoyens et gouvernement. Les policiers ont autre chose à faire et le problème c'est que le ministre de l'Intérieur aujourd'hui met de l'huile sur le feu. Fin de matinée, les premiers cortèges commencent à se former à Lyon, Marseille, Montpellier, Caen, Rennes. Avant Paris, prévu à 14h, 1 million de manifestants sont attendus d'après les syndicats. Le mouvement touche aussi les Outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie à la Réunion. Aujourd'hui, il faut que le gouvernement écoute que nous ne sommes plus pour la misère. Parce qu'aujourd'hui, il y a des miséreux en France et il faut les écouter. En cette matinée, dans les écoles, 45% d'enseignants annoncés en grève. Dans les collèges et lycées, un tiers dans les primaires. La SNCF confirme qu'un train intercité sur 2 circule seulement, 3 TER sur 5, tandis que 13 lignes de métro sur 16 restent très perturbées en région parisienne. Selon un sondage ELAB, 56% des Français soutiennent cette journée de grève, la deuxième en 8 jours, portée par l'appel à bloquer le pays. Culture pour terminer, le film Nia de la réalisatrice algérienne Imen Ayadi remporte le prix du meilleur court-métrage de fiction au Festival international du cinéma Imedrassen. Le film s'est également distingué grâce à la performance de Meryem Mechken, sacrée meilleure interprète dans la même catégorie. Cette 5e édition s'est clôturée sur une note de succès grâce à ses participants de qualité venus de nombreux pays. Younes Lekhaldi, BML Sefta. Le site du majestueux mausolée royal d'Imedrassen a vu la tombée de rideau de la 5e édition du Festival international du film. Le film Nia, de la réalisatrice algérienne Imen Ayadi, a remporté le prix du meilleur court-métrage de fiction, tandis que le prix du meilleur film d'animation a été attribué à The Pyramid de l'Égyptien Mohamed Razalal. Recevoir une telle distinction, et surtout dans mon pays, c'est une joie incommensurable. Je suis extrêmement fière de cette consécration et j'espère que tous mes proches le sont également. Merci du fond du cœur. Merci à tous. Pour nous, Égyptiens, c'est un immense honneur de repartir avec un prix de cette ville d'Algérie. C'est une véritable fierté. Toute l'équipe du film ainsi que son réalisateur ne peuvent qu'être heureux et fiers de cette réussite. Au-delà des récompenses, le festival ambitionne de poser les bases d'une véritable industrie cinématographique. La présence de grands noms du 7e art, la participation de 53 films produits dans 27 pays a renforcé sa dimension internationale. Nous avons côtoyé des réalisateurs et des acteurs qui sont pour nous de véritables modèles. Les échanges, les débats et les rencontres étaient très enrichissants. J'aimerais voir l'organisation de ce genre de festival du cinéma partout en Algérie. C'est une organisation remarquable. Je rends hommage à l'équipe du festival, le commissaire du festival, les bénévoles, ainsi que le gouvernement algérien qui a permis la tenue de ce festival. 5 autres prix ont mis en lumière de nombreuses œuvres, soumises au regard critique d'un jury qui a tranché selon les standards cinématographiques internationaux. Notre choix s'est porté sur les œuvres qui nous ont le plus touchés par leur histoire et par l'émotion qu'ils transmettent. La cérémonie de clôture du festival a été exceptionnelle de l'avis de tous les présents, d'autant qu'elle a été organisée en plein air, dans le voisinage immédiat du mausolée numide d'Imedrassen, lui conférant une touche d'originalité très appréciée. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente journée sur Canal Algérie.